En accompagnement, un vin gris des Côtes de Toul. Vous pouvez aussi remplacer le lard par des fruits de mer, des moules par exemple, ou du gruyère. Ce ne sera pas la vraie quiche lorraine, mais c'est également très bon. Dans la banlieue très proche de Toul, le restaurant Le Dauphin, où nous reçoit Monsieur Vauman. Au menu d'aujourd'hui, la quiche lorraine, un plat universellement connu, et le cendre au vin rouge de Toul et au girolles. Pour 4 personnes, il vous faut 250 g de farine, de l'eau, 125 g de beurre, du sel, 4 œufs, 3 décilitres de crème, du poivre, de la noix de muscade et 250 g de lard fumé que vous aurez détaillé en petits morceaux. Tout d'abord, préparez une pâte dite brisée en malaxant le beurre et la farine avec une pincée de sel. Un peu d'eau lui donnera la consistance voulue. Laissez reposer un quart d'heure environ. Étalez la pâte et garnissez-en un cercle à tarte, ou plus simplement un plateau à tarte. Faites cuire à feu doux les petits morceaux de lard et goûtez-les. Cassez les œufs. Ajoutez la crème. Du sel. Pas trop si le lard est salé, poivre et un peu de muscade râpée. Battez allègrement. Répartissez le lard sur la pâte, versez votre préparation, le four doit être à une température de 180 degrés centigrades. Vous y laisserez votre quiche 20 minutes environ. En accompagnement, un vin gris des Côtes de Toul. Vous pouvez aussi remplacer le lard par des fruits de mer, des moules par exemple, ou du gruyère. Ce ne sera pas la vraie quiche lorraine, mais c'est également très bon.
Rappelez-vous, une pâte faite de farine et de beurre malaxé avec un peu d'eau, un mélange d'œufs et de crème vigoureusement battue, sel, poivre, muscade, du lard grillé dans une poêle, 20 minutes environ de cuisson au four à 180 degrés centigrades. Pour 4 personnes, un cendre d'1 kilo. Quelques jeunes poireaux que vous émincez, 200 g de girolles, 4 tranches de moelle de bœuf, « 100 g de beurre, 3 cuillères d'échalotes hachées, 3 cuillères de coulis de tomate et du citron. Une bouteille de rouge de Toul, ou si vous n'en trouvez pas, n'importe quel vin rouge léger fera l'affaire. Vous avez conservé les arêtes de votre poisson. Vous y versez un demi-litre de vin rouge. Vous faites bouillir quelques instants. Tenez au chaud. Faites dorer les échalotes. Versez le vin à travers une passoire, naturellement. Ajoutez le coulis de tomate, laissez réduire. Faites cuire les poireaux au beurre avec un peu d'eau et de sel. Procédez de même avec les girolles. Faites pocher la moelle de bœuf à l'eau frémissante, pas plus de 8 minutes. Égouttez vos légumes. Conservez l'eau de cuisson des girolles. Vous en ajouterez quelques cuillères dans la sauce. Jus de citron. Rectifiez l'assaisonnement. Montez la sauce au beurre en la fouettant vivement. Faites frire votre poisson au beurre. Il doit être doré à l'extérieur mais rester moelleux à l'intérieur. Disposez votre sauce, vos légumes et le poisson sur des assiettes chaudes.
Comme boisson, vin gris ou rouge de Toul, comme vous le préférez. Bon appétit! Résumons-nous. Une sauce préparée au vin rouge avec les arêtes du poisson, le coulis de tomate, le citron et monté au beurre. Les légumes cuits à part, la moelle de bœuf pochée 8 minutes, le poisson cuit à la poêle doit rester tendre à l'intérieur. En passant par la Lorraine, arrêtez-vous à Toul. Cette maison abrite maintenant le restaurant La Gentilhommière qui nous propose 2 de ses spécialités. La selle d'agneau aux champignons de saison et un gâteau appelé la gourmandise d'Anne. Pour 4 personnes, une selle d'agneau. 200 g de champignons de saison. Ceux-ci sont des pleurotes. 100 g de blanc de poulet. 2 décilitres de crème, 2 blancs d'œufs et 100 g d'échalotes hachées. Du thym également. Vous détaillez le tiers environ de vos champignons. Vous faites blondir une partie des échalotes dans un peu de beurre. Faites revenir. Passez au mixeur les champignons, le blanc de poulet, la crème et les blancs d'œufs. Beurrez des ramequins. Vous les décorez avec des haricots verts et des carottes taillées en rosaces, ou d'une autre manière à votre goût. Remplissez les ramequins de farce. Faites cuire au four, dans un bain-marie, 15 minutes environ, le four étant à 180 degrés centigrades. Ciselez le reste des champignons. Faites-les sauter dans les échalotes blondies. Un verre de Porto. Ajoutez la crème. Sel. Poivre. Laissez réduire. Pendant cette réduction, désossez et dégraissez la selle d'agneau. Vous pouvez demander à votre boucher de le faire. Saupoudrez de thym.
d'une pincée de sel, faites dorer dans une poêle des deux côtés. Et enfournez. Four chaud à 180 degrés centigrades, 10 minutes. Et maintenant, démoulez un gâteau de champignons. Et pour la disposition du plat, laissez libre cours à votre imagination. Rappelez-vous, un gâteau fait de champignons, blanc de poulet, blanc d'œuf, crème et champignons passés au mixeur et cuits au bain-marie. La selle d'agneau d'abord dorée à la poêle, puis 10 minutes à four chaud. Ne vous effrayez pas, malgré le grand nombre d'ingrédients, ce gâteau est facile à réussir. Vous ferez d'abord une génoise avec 250 g de sucre, 250 g de farine, 8 œufs et 40 g de cacao. Ensuite, une crème au beurre, 250 g de sucre, 250 g de beurre, 8 jaunes d'œufs, un verre d'eau et du Grand Marnier ou une autre liqueur parfumée. Enfin, une mousse au chocolat avec 3 blancs d'œufs, 20 g de sucre, 125 g de chocolat et 75 g de beurre. Vous ferez aussi un nappage avec 40 g de beurre et 100 g de chocolat. Et un sirop. 200 g de sucre fondu dans de l'eau et parfumé au Grand Marnier. La génoise. Cassez les 8 œufs. Les battre avec les 250 g de sucre, d'abord au bain-marie, puis hors du feu jusqu'à complet refroidissement. Ajoutez les 250 g de farine tamisée très délicatement. Versez un tiers de la pâte dans un moule beurré et fariné. Incorporez les 40 g de cacao au reste de la pâte. La verser dans un autre moule. Cuisson au four à 180 degrés centigrades pendant 20 minutes. Pour la crème au beurre, séparez les 8 jaunes d'œufs des blancs. Faites cuire 250 g de sucre dans l'eau pendant 10 minutes. Cuisson dite au boulet. Versez le sucre cuit sur les jaunes. Fouettez pendant 10 minutes. Incorporez le beurre et battre à petite vitesse 5 minutes. Ajoutez le Grand Marnier. Pour préparer la mousse au chocolat, incorporez 75 g de beurre à 125 g de chocolat fondu au bain-marie.
puis 2 jaunes d'œufs. Montez 3 blancs en neige en incorporant 20 g de sucre à mi-parcours. Mélangez les blancs et le chocolat, très délicatement surtout. Et maintenant, le plus délicat. Coupez vos génoises en tranches d'1 centimètre d'épaisseur. Humectez chaque tranche de votre sirop de sucre. Montez le gâteau en alternant les tranches de génoise, la crème au beurre et la mousse au chocolat. Après 1 heure au froid, nappez de 100 g de chocolat fondu avec 40 g de beurre. Décorez à la spatule et remettez une demi-heure au froid avant de servir. Vous pouvez bien sûr acheter une génoise toute faite chez le pâtissier, mais cela vous privera du plaisir de la réussir vous-même. Et si cette recette vous semble un peu compliquée, dites-vous bien que le résultat en vaut la peine.